la cabane à sucre. Comme immigrante qui se respecte, une visite à la cabane à sucre s'est imposée dès ma première année d'arrivée au Québec il y a 12 ans. Une façon d'embrasser mais surtout de déguster ma nouvelle culture. C'est également le cas de Khalil, un immigrant musulman d'origine indienne qui a grandi aux Émirats arabes unis. Imaginez-vous le choc culturel quand il est arrivé ici au Québec. Eh bien, c'est ce qu'il nous raconte dans son livre « Un musulman à la cabane à sucre ». Pas juste une histoire d'un immigrant qui est intégré au Québec, mais c'est plus, c'est quoi exactement la culture québécoise de quelqu'un qui est vraiment intégré dans la société québécoise, avec une femme québécoise, avec les choses qui se passent en français, mais au point de vue de la société québécoise, au point de vue de quelqu'un qui est intégré dedans. Donc c'est ça. Mais aussi, pour moi, c'est aussi une histoire pour les immigrants qui veulent peut-être mieux savoir qu'est-ce qui se passe dans les maisons québécoises, qu'est-ce qui se passe dans les cultures, les traditions québécoises, comme Halloween, comme Pâques, comme Noël, à l'école. Qu'est-ce qui se passe dans tous ces endroits? Et est-ce que c'est un devoir d'immigrants dans la première ou sa deuxième année d'arriver au Québec, d'aller à la cabane à sucre? Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est pas juste un des devoirs, c'est une des responsabilités de chaque personne qui vient ici d'être dans la cabane à sucre pour voir. Parce que, évidemment, c'est qu'il n'est pas juste une culture, mais quand même, pour moi, c'est un moment de vraiment apprendre la société québécoise. Avec la musique, avec la bouffe, avec les enfants, avec les choses qu'on fait. La chose qui m'a charmé de plus, c'est que je voyais une société qui était égalitaire pour tout le monde. Parce que moi-même, j'habite dans une place dans laquelle il y avait une file pour un type de personne, puis une autre file pour un autre type de personne. Pour moi, j'ai trouvé, depuis que je suis ici, je ne vois pas deux files, je vois une file. Pour moi, c'est quelque chose que chaque immigrant qui vient ici trouve ça. Au fil du temps, les cabanes à sucre ont dû s'adapter d'ailleurs à accueillir les personnes issues d'autres cultures. On reçoit beaucoup de gens de l'étranger, des nouveaux arrivants également, des gens qui apprennent le français. C'est une richesse pour nous, les érablières, donc on est toujours contents de tout montrer. Quand, par exemple, c'est des gens qui ne mangent pas de porc, parce qu'on sait qu'il y a certaines cultures ou certaines religions qui n'en mangent pas, est-ce que vous arrivez à vous adapter? Oui, au fil du temps, on a adapté le menu. C'est sûr que le gros, c'est vraiment la culture québécoise et tout, mais on a dû adapter. Puis on parle du menu sans le porc qu'on adapte. Et on a aussi, maintenant, on s'adapte aussi aux végétariens, aux véganes, les sans lactose, tout ce qui est allergie aussi qu'on voit de plus en plus. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe d'où vous venez, que vous soyez un Québécois pur laine, nouvellement citoyen canadien, un immigrant ou même un touriste, eh bien les cabanes à sucre, c'est fait pour tout le monde. D'ailleurs, c'est le moment d'y aller parce que la saison des sucres est officiellement lancée partout au Québec. À l'Érablière Meunier à Richelieu, Juliette Poirot pour Nouveau Info.